connaissance est une connaissance qui vient par l'information, par l'étude. Ce qu'on appelle s'ouvrir à une certaine étude, à une certaine information. Et ce type de connaissance-là, dans le terme général en grec, on l'appelle ginosko. Et ce mot ginosko-là, dans sa racine, au-delà de dire connaître comme pour autant apprendre, ça veut aussi dire intimité. Différemment du gnosis, le gnosis est seulement la connaissance que vous recevez par la lecture et par l'éducation. Mais les ginosko elles-mêmes, au-delà d'être une connaissance qui peut arriver par la lecture, elle est aussi une connaissance qui est comme le synonyme de l'intimité. C'est là que la Bible dit, par exemple, Adam connut Ève, sa femme, et ils eurent un enfant. Ça part d'une intimité où le mâle laisse une sémence qui finira par se reproduire dans la femelle. Ça part d'un moment où on se rapproche tellement que l'on n'est jamais la même personne. Ginosko. Et ce soir, nous allons parler de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance du Saint-Esprit, bien sûr, et de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler du feu. L'intimité avec le Saint-Esprit qui laisse en toi quelque chose, de manière à ce que même quand le mal n'est plus, on saura voir que tu étais dans une intimité. Tu n'as pas besoin de dire, donne seulement le temps au temps, promène-toi, on saura. Et cette intimité-là s'appelle ginosko. La Bible déclare dans cette écriture, Osée chapitre 4, que nous connaissons bien par cœur, mon peuple, ce n'est pas les païens qui périssent, c'est son peuple, ce sont ses enfants. Cette écriture fait mal à point de pleurer. Cette écriture dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Et ça ne s'arrête pas là, la suite est encore beaucoup plus triste. Très souvent nous négligeons la suite, mais c'est ce qui est encore martèle la plus grande vérité. Nous sommes là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Come on. C'est-à-dire que la connaissance avait été à ta disposition, mais tu as refusé de l'embrasser. On ne rejette que ce qu'on a jeté déjà. Rejeter, c'est un verbe qui arrive deux fois. On a jeté, et puis quand on jette à nouveau, on rejette. Rejeter veut dire jeter à nouveau, jeter deux fois. Pasteur Nicole, je suis d'accord? D'accord. Yes. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est dans les racines latines ici, on ne peut pas mentir. J'étais en train de chercher le pasteur Nicole jeudi lorsqu'on parlait d'exister, exister. Du préfixe ex. Jeter, rejeter veut dire jeter à nouveau. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Qu'est-ce que les enfants ont à faire dans cette affaire que toi-même tu es responsable? Pourquoi? L'ignorance est contagieuse. Et l'ignorance peut descendre jusque dans les générations à venir. J'étais en train de suivre le docteur Maz, qui était en train de dire, ce que tu ignores, tes enfants aussi l'ignoreront. Il disait, apprends aujourd'hui pour tes enfants. Apprends aujourd'hui pour la génération à venir. Apprends. N'ignore pas. La connaissance. Et l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu sont médiocres, quelquefois, c'est à cause du manque de connaissances. Ça me nerve de voir un enfant de Dieu qui est médiocre. Je prie ici que de cette église, que Dieu sorte les meilleurs avocats de la ville. Les meilleurs, les meilleurs avocats de la ville seront ici. Les meilleurs avocats, les meilleurs pilotes, les meilleurs médecins. D'ailleurs, nous aurons l'une des meilleures chorales. Ils seront prophétiques et excellents. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils auront le cœur pour apprendre et pour faire mieux ce qu'ils font déjà bien. They don't settle for the average level. Come on. La Bible dit la connaissance. Ils ont besoin de représenter le Seigneur. Il dit, comme tu as négligé la connaissance, tu ne seras plus dans mon sacerdoce. Tu ne me représenteras plus. Comment tu pourras représenter Dieu si tu n'es pas assez dans la maîtrise de ce dont pourquoi tu veux représenter?
le monde où nous sommes, ce qui te fait respecter, c'est la connaissance que tu as dans les autres montages. Si tout ce que tu connais, c'est ce que tout le monde connaît, tu seras inutile dans ta génération. Je répète. Si tout ce que tu connais, c'est ce que tout le monde connaît, tu seras inutile dans ta génération. Pourquoi on va te considérer? Pourquoi on va t'appeler? Pourquoi on va te chercher? Ce que tu as, c'est ce qu'on peut trouver partout. Ce qui te met à part, c'est quand tu te donnes à apprendre quelque chose, à être en intimité avec quelque chose, qui laisse en toi une sémence qui va finir par se reproduire. Ginosko, la connaissance. Et l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 1, les versets 17, 18 et 19. Il dit, je ne cesse de prier, de vous mentionner, afin que les dieux des lumières illuminent les yeux de vos cœurs, afin que vous connaissiez quel est l'héritage, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage qu'il a donné aux saints, afin que vous connaissiez. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe de l'héritage pour les saints? Est-ce que vous connaissez? Galates chapitre 4, le verset 1, aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne se diffère point d'un esclave. On lui met sous des tutelles. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il possède. Et lorsque l'apôtre Paul prie ici, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Vous savez pourquoi on appelle ceux de la peau sombre noirs? Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs. Le noir fait allusion à l'ignorance, au manque de connaissances. Imaginez-vous dans le beau vieux temps, avant qu'ils allument les feux, ils devaient prendre 2 pierres. Ça pouvait prendre 40 à 30 minutes de frottement des pierres à tour de rôle pour être en mesure d'allumer les feux. Et lorsqu'ils devaient se débattre, ils devaient prendre des pierres, tailler pour chercher les armes de combat. Et ils ont vu un homme venir. Lorsque eux sont en train de faire cet homme-là d'ailleurs fait juste une tige d'allumette avec peut-être de l'essence. Ils ont dit quoi? Celui-ci vient d'où? Lorsque lui veut prendre la pierre, ce gars-là m'a fait peur. Il dit celui-ci c'est un dieu. Et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, ces mots qui est resté sur ceux de la peau sombre, on leur appelle noirs, non pas trop parce qu'ils sont noirs. Et regardez là où Constant est. Il y a une certaine différence entre ses habits, la chaise et la couleur de sa peau. Il n'est pas noir. Le noir, c'est dans la tête. Il n'y a pas assez de lumière. Il n'y en a pas assez. C'est comme ça qu'ils ont des richesses. Il y a des gens qui viennent prendre ça et qui en vont, créent des iPhones et viennent leur revendre à $1000. Ils ont de la richesse, mais ils ne savent pas comment transformer ça. La connaissance. Que quelqu'un dise la connaissance. La connaissance. Vous savez, vous n'avez pas le droit d'être ignorant. You cannot afford, it's too expensive to be ignorant. Vous payez plus pour l'ignorance que vous payez pour la connaissance. C'est-à-dire, lorsque l'ignorance doit vous faire payer, vous allez remarquer que vous aviez beaucoup payé. Et on dit souvent quoi? Ah, si je savais! Vous savez que les gens qui voyagent de manière clandestine dépensent souvent beaucoup d'argent que ceux qui vont à l'ambassade, présentent leur passeport. Vous savez ça? Ceux qui voyagent de manière clandestine, ils paient 2000 ici. Ils quittent. On leur demande 4000 ici. Ils quittent. On leur demande 8000 ici. En finalité, ils dépensent 20 000. Mais ceux qui vont à l'ambassade, 150 services, 300, c'est pas moi quoi, 200 quoi, billet 1000, total, 2500, c'est fini. Et il descend, il est à l'aise. L'ignorance finit toujours par amener dans le village de si je savais. C'est trop cher l'ignorance. Personne ici n'a le droit de choisir de vouloir rester ignorant alors que Dieu t'appelle à grandir dans une certaine connaissance. Alléluia. Amen. Le point numéro 2, c'est la reconnaissance. Quelqu'un dit avec moi la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Si la connaissance est le premier pas pour grandir dans le feu ou dans l'éclat,
Et d'ailleurs, pour la garder, la reconnaissance en est une autre pour continuer à arroser ces feux. C'est comme un bois. Cette reconnaissance-là n'est pas dans le sens de dire merci. C'est dans le sens où on dit en anglais acknowledging. Les synonymes seraient quoi en français? Je n'ai pas trouvé. Acknowledging. C'est reconnaître, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas dans le sens de dire non, c'est une marque de reconnaissance. Non. C'est être au courant de ce que l'on possède. Voilà. C'est être au courant dans ce qui se trouve en soi. La reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Ça a à voir avec la juste mesure de ce que l'on a déposé en soi. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 3, que nous avons tous reçu une mesure de foi. C'est-à-dire que tu dois être en mesure de savoir quelle est la mesure, quelle est la dose qui est en moi. Ce n'est pas de l'orgueil. La reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne reconnaît pas qu'il possède quelque chose va l'abuser. Et quand tu n'as pas l'idée de la valeur de ce que tu possèdes, tu finiras par l'abuser. Sans doute. La reconnaissance. Allons avec moi dans Philémon 1, le verset 6. Je vais lire avec la Bible de Darby, français Darby. C'était plus proche de New King James et ça m'avait intéressé. Darby. Français Darby. Philémon, le verset 6. Philémon n'a qu'un chapitre. Philémon, le verset 6. Je lis avec Darby. En sorte que la communion de la foi opère en reconnaissant. Quelqu'un voit ça? Enfin que la communion de la foi opère en reconnaissant. Reconnaissant quoi? Tous les biens qui est en nous. Ah. Do you even know that you have some good stuff in you? Do you know that you have some good stuff around you? Certains diront qu'ils sont bénis s'ils ont que la moitié de ce que tu as. La moitié de la perspective que tu as. Certains même la moitié de l'éloquence que tu as. Ou bien la moitié de la famille que tu as. S'ils en ont, ils vont bénir Dieu. Que la manifestation de votre foi devienne efficace par la reconnaissance. La reconnaissance. Acknowledging that you have something. C'est ça le problème avec la plupart d'entre nous. Nous ne savons pas ce que nous avons. Ainsi, nous voulons faire comme tout le monde. Si c'est lui qui ne peut pas grimper, vient, il saute. Toi qui peux grimper, au lieu de grimper, tu veux sauter. Et lorsque tu sautes, tu te cognes, tu te casses. Imaginez-vous qu'on voulait juger un dauphin par sa capacité à grimper. Hein? On dirait qu'il est stupide. Alors que le dauphin fait partie des animaux les plus intelligents. Par sa capacité, son IQ. Le plus intelligent. Après le singe et les gorilles, les consorts. Quelqu'un continue à me suivre toujours? La reconnaissance. La Bible déclare en Proverbe 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. C'est au-delà de reconnaître ce que tu possèdes. C'est de ton devoir de reconnaître la personne du Dieu dans ta vie. You have never been here by your own strength. La reconnaissance de la personne du Dieu dans ta vie fera un travail énorme. Vous savez, quelquefois, il y a des personnes qui vont se confier à n'importe qui sauf à Dieu. Et ils finissent par se confier aux personnes qui, au finish, leur détruisent. Parce qu'avant que tu ne saches, ton histoire devient comme une pancarte dans les boulevards. Publicité. Avant que tu ne saches, hey, on veut quitter. Tu as compris ça? Ça, c'était l'hébreu. La reconnaissance. Reconnais Dieu.
Apprenons à reconnaître Dieu. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation, reconnais que tu as Dieu. On a parlé le jeudi de qui? De Yahweh Adonai. That's a beautiful name. Reconnais que les gens passent par ça. Mais moi aussi, si je suis en train de passer par ça, je ne suis pas seul. David disait, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Les autres sont passés, sont devenus ossements desséchés dans la vallée. Ils étaient une armée, des vaillants héros formés, avec ce qu'ils pouvaient avoir comme équipement. Ils sont restés ossements desséchés, c'est ce que le prophète Ézéchiel a vu. Ils sont restés ossements desséchés dans la vallée. Mais moi, qui parais être non formé, d'ailleurs, je n'ai pas assez de l'âge. Je n'ai pas été exposé à l'apprentissage de comment utiliser les armures que Saoul a. Mais lorsque je marche dans la vallée de lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et mon assurance, c'est parce que je reconnais que tu es avec moi. La Bible déclare, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent.